Quelques semaines après son arrivée en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo met tout le monde d'accord à Al Nasser et continue d'impressionner malgré ses 38 ans. Restez branchés, on en parle tout de suite. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato et avant de parler de Cristiano Ronaldo, on va évoquer les pépites du foot européen qui ont pris le pouvoir en Ligue des Champions cette saison. Et oui, la Ligue des Champions est un excellent coup de projecteur pour les jeunes joueurs qui commencent à se faire un nom sur la scène européenne. On l'a vu hier soir lors du match entre le RB Leipzig et Manchester City, Josko Gvardiol a encore étonné tout son monde en réalisant une grande prestation face à l'armada offensive des Citizens. Mais le défenseur n'est pas le seul à briller ces dernières semaines en Ligue des Champions. On peut aussi parler de son coéquipier en club, Dominik Szoboszlai, qui est déterminant cette année. Mais le duo qui impressionne peut-être le plus dans cette édition 2022-2023, c'est celui du Napoli, Osimhen Kvaratskhelia. Naples cartonne en Serie A avec une confortable avance, mais fait aussi des ravages en Europe. On l'a vu mardi contre l'Eintracht Francfort, les deux attaquants sont dans une forme olympique et pourraient bien emmener leur équipe encore plus haut. Et ce sont particulièrement les joueurs qui évoluent en Bundesliga qui étalent leur talent à la face de l'Europe. Évidemment, on peut parler de Karim Adeyemi qui a sauvé le Borussia Dortmund contre Chelsea avec un rush solitaire décisif. Un exemple parmi tant d'autres qui montre bien l'importance qu'a pris le joueur de 21 ans. Son coéquipier Jude Bellingham, qui a déjà inscrit 4 buts dans la compétition, est aussi monstrueux cette année et participe largement au beau parcours de son équipe. Que dire également de Vinicius Junior qui est en train de tout exploser cette saison. À l'image de son doublé contre Liverpool, c'est lui qui a sonné la révolte et a permis au Real Madrid de revenir dans la course. Le Brésilien est en train de prendre une autre dimension avec le Real et la Ligue des Champions semble être son terrain de jeu favori. Avant de sortir en phase de poule avec l'Ajax, Mohamed Kudus avait impressionné avec ses 4 buts, tout comme Christopher Nkunku avant sa terrible blessure et qui avait trouvé le chemin défilé à 3 reprises. Bref, la jeunesse prend le pouvoir en Europe et ce n'est que le début. Allez, on change de compétition puisque ce soir, ce sont les retours des barrages de l'Europa League. Au programme, un choc entre Manchester United et le FC Barcelone. Comme d'hab, avec notre partenaire Unibet, profitez d'un bonus de bienvenue de 100 € avec le code FMUNI. Pour vous aider un peu, voici les pronos de la rédac. Pour Stéphane, ce sera une victoire 2-1 de Manchester. Guillaume voit plutôt un nul, un partout. Perso, je vois aussi un nul, mais plutôt 2-2. Et en Paris Fun, on vous conseille de jouer une qualif du Barça après prolongation qui est cotée à 11,50. Dans l'actu du jour, Erling Haaland a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé. Le Norvégien est totalement fan du Français. Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort, les Français ont tellement de chance. J'aurais aimé qu'il joue pour la Norvège honnêtement, mais ce n'est pas le cas. Il est si rapide et si fort et il le fait depuis tant d'années. Alors qu'il a quoi, 2 ans de plus que moi? C'est dingue. Parfois, il faut se dire qu'il lui reste encore 10 ans à jouer à haut niveau. Il est phénoménal, a déclaré le Norvégien dans un entretien accordé à Canal+. Vrai reconnaisse vrai. C'est officiel, Dejan Lovren dit stop à la sélection croate. Après Daniel Subasic, Mario Mandzukic ou encore Ivan Rakitic ces dernières années, c'est au tour de Dejan Lovren de raccrocher le crampon avec la sélection. Le défenseur de l'OL a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière internationale après plus de 14 années passées en sélection. Titulaire indiscutable lors de l'Odyssée croate en 2018 en Russie, le défenseur avait également participé à la belle épopée de sa sélection cet hiver au Qatar, récompensé d'une 3e place. Cristiano Ronaldo se régale en Arabie Saoudite, l'attaquant commence à prendre ses marques, scorer et surtout il apporte son professionnalisme dans le club. Et oui, l'influence de CR7 sur le raid de l'équipe d'Al Nasser dépasse les limites du terrain. C'est José Blesa, le nutritionniste du club, qui a été totalement choqué par ce que dégage Ronaldo, son hygiène de vie et son professionnalisme, comme il l'a confié aux médias espagnols Idéal. C'est le meilleur footballeur de l'histoire ou l'un des 2 meilleurs. Comme tout le monde, je ne savais pas trop ce que ça allait donner de travailler avec lui et si le club allait beaucoup changer, mais je n'ai pas trouvé de footballeur plus professionnel que lui. Chaque conversation avec lui est un apprentissage. Travailler avec lui est merveilleux, Cristiano m'aide beaucoup, nous ne pouvons plus rien lui apprendre, mais il crée autour de lui une école. Le reste des joueurs font ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait est bon pour améliorer ses performances. Depuis qu'il est ici, tous les joueurs s'entraînent plus intensément et suivent un régime alimentaire plus strict. Je n'ai jamais vu un club comme celui-ci dans lequel les joueurs améliorent pratiquement 90% de leur composition corporelle à chaque fois que je les vois. Ils ont moins de graisse, plus de muscles et ils font tous les exercices à portée de main. C'est un luxe d'y travailler. Eh oui, CR7, mais tout le monde au diapason. On se quitte avec l'image du jour les amis et on va continuer de parler de Cristiano Ronaldo qui a revêtu une tenue traditionnelle saoudienne et brandit une épée lors des célébrations du jour de la fondation du pays. Je vous laisse vous faire votre avis, mais il a toujours la classe ce CR7. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous.